Et, on va poursuivre avec vous, Lincoln, pour nous intéresser à ces manifestations qui ont agité la ville de Dubreka hier. Manifestations en marge desquelles on note des blessés, des manifestants blessés, mais aussi des interpellations. Oui, plusieurs interpellations hier du côté de Dubreka. C'était une journée très chaude. J'apprends que des jeunes arrêtés se trouveraient au niveau de la CMS de Kabylie et précisément au niveau du Grand Moulin. Alors, qu'est-ce qui a poussé les Dubreka hier à sortir? C'est pour deux motifs. D'abord, la dégradation poussée du tronçon km 35 Dubreka Centre, dont on a maintes fois parlé ici, mais aussi le manque de courant dans la cité. Par rapport à la route, on a maintes fois interpellé. Ouais. Notamment Basseko. Hein. Basseko. Moi, personnellement, quand je suis allé à Dubreka, le lendemain, j'en ai beaucoup parlé. Et on a même demandé au colonel, puisqu'il aime pratiquer le vélo, de pratiquer le vélo du kilomètre 5, bout de tronçon. Oui, jusqu'à Dubreka Centre. Il sera le calvaire des citoyens de ce côté. Une route de 5 km à Baka, vous pouvez passer 30 minutes avant de rentrer à Dubreka. Parce qu'il n'y a que des piscines. Mais ça fait très longtemps que j'y suis pas passé. Oui. C'est dans quel état aujourd'hui? Mais je vous dis que Dubreka Centre est coupé du pays et abandonné. On ne sait même pas que c'est... Tu exagères, Lincoln. Je l'ai toujours dit. Quand vous pratiquez cette route, vous ne pouvez pas sentir que Dubreka est une préfecture. À 55 km de Conakry, 5 km non goudronné, mais vous avez tous les problèmes de parcourir ce petit tronçon. On a maintes fois alerté. En dépit de cela, il y a actuellement manque de courant. Manque de courant, Dubreka. Oui, j'ai lu ça dans la presse où un habitant signale que Dubreka peut passer 3 jours dans le noir, sans électricité. Effectivement, et là-dessus, beaucoup de citoyens, des jeunes se sont organisés, selon des informations, à aller vers la direction du DDG de Dubreka, mais ils sont restés sans aucune information et malgré toutes les démarches menées, vraiment, il n'y a pas eu pratiquement de réponse. C'est ainsi qu'hier, des jeunes se sont levés pour aller barricader les routes, empêcher toute circulation, pour pouvoir alerter les autorités sur ce qui se passe. Mais Bakar, ce qui est grave, dans notre pays, tant que les gens ne manifestent pas, tant qu'il n'y a pas de violence, les autorités ne peuvent pas être interpellées. Les citoyens démarchent pour attirer leur attention. Oui, mais qu'est-ce qui s'est passé exactement pour qu'on parle de cas de manifestants blessés? C'est ce qu'on a envie de comprendre ce matin. Ce qui s'est passé... La police a-t-elle fait usage a-t-elle exercé de la violence sur les manifestants? Oui, il y a eu la violence. De part et d'autre, parce que la vérité est bonne à dire, les manifestants n'ont pas été seulement que pacifiques, puisque des écoles hier ont été attaquées à Dubreka. C'est le cas par exemple du lycée Le Bon du côté de Dubreka, où les manifestants sont allés s'attaquer à l'école. C'est ce qui est dommage. C'est ce qui est dommage, mon cher Lincoln. On peut bien revendiquer ceci ou cela, mais il faut le faire avec de la manière, avec un peu de civisme, mais pas en s'attaquant à d'autres édifices de l'État. Non, c'est pas possible. On condamne la violence sous toutes ses formes. Il y a aussi le lycée Mouloukou Suleiman franco-arabe du côté du Dubreka Centre-Ville qui a été attaqué aussi. Également attaqué. Mais il y a une autre école, groupe scolaire Abdul Faza du côté de Toumania qui a été également attaqué. Et des élèves même se sont ajoutés finalement à ces manifestants pour paralyser complètement la ville. Oui, c'est des manœuvres. Alors, les forces de l'ordre sont arrivées. Il y a eu beaucoup de gaz inhalé de ce côté, plusieurs interpellations. Et le préfet a tenté vraiment de rassurer les populations, mais il n'a pas été écouté parce que les gens estiment que le préfet a été inerte. Il a été maintes fois interpellé, mais il n'a jamais réagi. Et les gens pensaient hier que sa réaction était une sorte de médecin après la mort. Mais Bakar, encore pour revenir à cela, nos autorités doivent avoir des oreilles attentives. Tant que les Guinéens démarchent pacifiquement pour régler les problèmes, ils ne sont pas écoutés. On a habitué les Guinéens à la violence. On nous a rendus violents parce que tant qu'il n'y a pas de violence, il n'y a pas de solution au problème. Ces gouvernants, ces administrateurs qui sont là n'écoutent pas. Ils se prennent pour des demi-dieux. Ils ne sont jamais face aux problèmes des citoyens. C'est quand ces derniers usent maintenant de la rue qu'on vient les écouter. Salam alaikum ou interpellation. Il faut être à l'écoute de la population. Dubreka ne mérite pas ce qui est en train de lui arriver. C'est une préfecture. Je comprends bien. J'entends bien ce que tu dis, Lincoln. Mais est-ce que pour une fois, est-ce qu'on peut changer de... Peut-être je pose la question à Talib. Est-ce que pour une fois, on peut changer de façon de faire dans notre pays? Est-ce qu'on peut, enfin, comment je vais dire, aller vers des manifestations, donc se faire entendre à travers des manifestations, mais de manière pacifique, de manière exactement, effectivement, absolument pacifique. C'est-à-dire que ces jeunes pouvaient se mettre tout simplement en ligne hier, dans l'ordre,
et battre le pavé, aller peut-être devant la préfecture pour faire entendre leur cause, exprimer leur ras-le-bol et de manière pacifique rentrer à la maison. Parce que moi, j'ai assisté à un type de manifestation de ce genre à Dakar. Vous voyez les gens alignés dans le respect sur un côté de la route, les autres vaquent tranquillement à leurs occupations. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de manifestation violente au Sénégal. On en a vu récemment. Mais c'est bien possible qu'on y arrive. Il faut qu'on s'y essaye. Actuellement, c'est pas possible. Allez-y. Non, attendez. Non, écoutez, arrêtez ça, je vais vous convaincre. Non, mais arrêtez ça. Non, c'est ce que je veux dire. C'est que je veux dire. C'est oui. que je veux dire. Oui. Je veux qu'on prenne de la hauteur et qu'on dise à nos compatriotes que c'est bien possible qu'on manifeste de cette façon. Dites à vos autorités d'accepter les manifestations. Mais Abakar. Non, je ne parle pas de manifestations politiques. Là, les journalistes. Non, mais attendez quand même. Là, on ne parle pas de manifestations politiques. La marche des journalistes, elle est politique. La marche des journalistes, elle était violente. C'est ce que j'ai dit. Qui a été gazée dans ce pays. Je parle du cas. Mais c'est vous qui avez dit que ces élèves ont attaqué des écoles. Oui, c'est manifestant. Mais en dépit de ça, même les manifestants. Avait-il raison de le faire? Non, pas du tout. Alors, mais Abakar, ça peut dire que dans ce pays aujourd'hui, même si vous êtes manifestant pacifique, vous êtes attaqué. Prenons le cas des journalistes du code de Calom, ils étaient armés, mais il suffit que les citoyens se lèvent pour revendiquer, pour qu'on vienne les violenter. Donc les gens ont maintenant à leur tête, c'est-à-dire qu'on soit violent ou qu'on soit pacifique, on va être attaqué. Du cas du Breka, pouvait ne pas arriver, puisque les gens ont mené plusieurs démarches pour se faire entendre. Quelle démarche? Ils sont allés vers les autorités, ils sont allés vers EDG, il n'y a pas eu de réponse. C'est ça la réalité. Oui. Le problème, il faut lever la main. Est-ce une raison pour aller s'attaquer à ces édifices publics? Non, c'est pas manifester. Une raison de manifester, mais pas de s'attaquer. Oui, je m'assure. C'est ce que j'ai dit. Pour le cas de nos confrères, c'est quand même des violences inexcusables. Mais tout est comme parce ça. que nos confrères, ils sont pas armés, ils avaient juste envie de venir dénoncer les restrictions qui sont imposées à des médias en ligne, dont Guinée Matin. Et donc, ces violences étaient gratuites. Oui. Encore une fois. Mais le cas de Bofa. Je parle du cas particulier d'hier à Dubreka. Non, bien sûr. Voilà. Il faut commencer quelque part. Exemple, Abakar. Bien. À Bofa, pour la manif contre le courant, au début, les jeunes sont venus juste barrer la route. Ils n'ont pas été violents. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On a reprimé. C'est-à-dire, ce pays aujourd'hui, on est contre que les gens revendiquent, en tout cas, leurs droits. C'est pourquoi il faut que les autorités soient à l'écoute des personnes. Pendant que les gens marchent pacifiquement, négocier pacifiquement, se faire entendre pacifiquement. Merci bien. Il faut répondre aux préoccupations. Ne restez pas les oreilles sourdes puisque vous êtes là pour ces citoyens. Bien, oui, Talibé. Abakar, combien de fois Lincoln a tiré la sonnette d'alarme par rapport à l'état justement de cette voie qui traverse Dubreka et donc qui va vers le Bokeh. Oui, Abakar, mais c'est un cratère, une succession même de cratères du marché. Devant le marché non, depuis Kagbele pratiquement. Depuis Kagbele. Et ce qui est Abakar, ce qui est bizarre, c'est que il n'y a pas plus d'une année, cette route avait été refaite, avait été entretenue. J'ai vu, oui, bien sûr Abakar, j'ai vu du bitume qu'on a coulé sur... Du bitume? Oui, qu'on a coulé sur une partie de cette route. Donc, malheureusement... Mais si c'est le cas, il faut interpeller l'entrepreneur, l'entreprise qui a effectué ces travaux. Donc, ça n'a jamais été, en tout cas, entretenu de façon conséquente. Donc, aujourd'hui, moi, je comprends bien quand Lincoln dit que les jeunes, les habitants de Dubreka ont fait plusieurs démarches vers les autorités. Il n'y a pas eu de solution. Ils ont le droit de manifester, même si tous nous sommes contre le fait de s'attaquer aux écoles, de s'attaquer aux centres de santé ou autres, parce que cela ne fait pas partie quand même d'un agenda de manifestation pacifique. Merci. Donc, trouver une solution à cela, c'est honteux parce que cette route-là, celle qui mène à ce qu'on nous a appelé ici, zone économique spéciale, de Bokeh. D'où sortent plusieurs milliers de millions de dollars en faveur de l'État guinéen. Et si c'est une telle route qu'on doit pratiquer pour arriver à cette zone, c'est honteux. Et il faut qu'une solution soit trouvée. Allez, oui, Mamadou Dia. Je suis contre la violence en tant qu'adepte de Gandhi et de Camus. Donc tout ce qui est violence, je suis contre, même si nos autorités sont rompues dans la gestion au coup par coup. Et elles ne réagissent que quand les gens manifestent. Il y a aussi le fait qu'on n'arrive pas à intégrer la gestion des foules, les mouvements de foule, on est en retard. Et par rapport à cette gestion, il y a des pays qui arrivent.
lors des divertissements, par exemple, quand il y a débordement dans des stades, ou bien des manifestants qui débordent dans la rue, tout ça, au lieu de venir les violenter, tirer, il y en a qui peuvent... Il y a des pays où déjà ils arrivent à intégrer, comment dirais-je, cette gestion des foules. Il faut qu'on y arrive. Qu'on y arrive. Puis c'est le colonel, à travers la refondation, les réformes, comment dirais-je, le secteur de la défense en a besoin. Il ne faut pas à chaque fois aller... Il faut rompre les méthodes à la hussarde qui consiste à matraquer et à tirer sur le citoyen. Et c'est pas beau à voir à Boubacar. Alors pas du tout, oui. Manu. Je vais aller rapidement à Bakar, c'est pour dire d'abord que ces débordements ne sont pas du type acceptable. En tout cas, c'est vrai que hier, les gens auraient pu manifester à Dubrika pour réclamer le courant et réclamer les routes sans avoir à aller s'attaquer à des écoles. Les écoles, les centres de santé, il y a un certain nombre d'édifices, même en temps de guerre, on ne les attaque pas. Même en temps de guerre, on ne les attaque pas. À plus forte raison, une manifestation pour le courant ou pour la route, vous allez vous attaquer à des écoles. Ces enfants ont demandé à étudier, tout simplement. Il faut les laisser étudier. S'ils étaient concernés, ils viendraient les rejoindre. Mais je pense que la manœuvre était aussi évidemment de les pousser à sortir dans la rue. Parce qu'on sait que des élèves dans la rue, c'est une autre image encore. L'autre élément, c'est par rapport même aujourd'hui à la question même de la manifestation elle-même. Il faut quand même qu'on essaie de desserrer les taux. Aujourd'hui, l'interdiction systématique de la manifestation fait que les gens n'ont pas le temps d'entrer dans les types d'organisations classiques, pacifiques auxquelles vous faites appel, parce qu'on sait que quelle que soit l'organisation qu'on va mettre en place, elle sera réprimée. Ça fait qu'aujourd'hui, on est entré dans une sorte de clandestinité. Quelque chose qui est interdit ne peut pas être exercé correctement. Les gens sont obligés de contourner et quand on contourne, ça va dans tous les sens. L'autre chose, c'est aussi les violences. Aboubacar, c'est bien quand même de rappeler que aujourd'hui, la mesure de la violence, c'est selon de quel camp vous êtes. Si vous êtes manifestant, vous êtes violenté. Mais si vous êtes du côté des forces de l'ordre, ce n'est pas de la violence. Surtout quand on va jusqu'à entendre le porte-parole du gouvernement à la tribune du conseil des ministres dire qu'il n'y a pas eu de violence pour ceux qui est des journalistes. Contre les journalistes. Alors qu'on a vu des journalistes qui avaient le cou presque dans des plâtres. Des dames qui ont dû y aller à l'hôpital. Ça dit que la violence, elle est banalisée. On a vu les images de ces journalistes qui ont été tabassés. Je pense que là-dessus, le ministre Ousmane Gawal, il doit revoir cette déclaration. Sincèrement. Il a eu beaucoup de temps pour la revoir. S'il ne l'a pas revu, c'est parce qu'il l'a Parce qu'on ne peut pas quand même nier l'existence du soleil en plein midi. Il l'a assumé. Il a eu beaucoup de jours. Il a été démenti par Amnesty International. Il a été démenti par le monde entier. Il a été démenti par le monde entier. Et quand, moi je le dis tout le temps, quand vous portez la parole publique et vous êtes démenti à plusieurs reprises, arrêtez de porter la parole publique. Donc, quand vous dites que des gens n'ont pas été violentés alors que sur des vidéos on voit ce qui se passe, c'est que vous banalisez la violence et la conséquence c'est qu'aujourd'hui les forces de l'ordre peuvent exercer ce qu'ils ont exercé sur les journalistes. Ce n'est pas de la violence parce que c'est le porte-parole du gouvernement. C'est pas de la violence. Et enfin, Aboubacar, la question de EDG, c'est elle le gros problème en réalité dans tout ça. Parce que si les gens ont le courant, la route, je pense que la route s'est greffée à un problème. Bien sûr, la route, le problème de courant, il faut que EDG. Moi personnellement, je sais pas, dans mon quartier, je sais pas à quoi EDG est confronté, sincèrement, parce que il y a tellement de va-et-vient, d'aller-retour, c'est compliqué. Je vous promets, je vous promets que EDG dans son stade actuel, si ça continue comme ça, elle est programmée pour mourir. C'est clair et net, je vous assure. Et ça va coûter très cher. Ça va coûter très cher pour la remettre en scène. Il faut que EDG travaille à fournir du service de qualité. Je disais tantôt, moi, là où j'habite, ça fait une semaine à Boubacar. Vous n'avez pas de courant? Le courant qui vient, il ne fait pas tourner un ventilateur. On est confronté à la même situation du côté de l'Ambani aussi. Et pourtant, vous payez la facture pour une consommation standard, alors que vous n'avez pas le minimum. Vous avez un courant, mais de très très mauvaise qualité. Allez-y, pour clore. Oui. C'était une précision importante parce que vous avez demandé à savoir qu'est-ce qui se passe en réalité. Moi, je suis tombé sur un élément du journal. Je ne sais pas s'ils ont associé toute la presse privée. J'ai vu que le DG de EDG et le ministre de l'énergie étaient dans la zone de Kindia et pour montrer les travaux en cours sur un certain nombre de centrales hydroélectriques qui sont en comment on va dire notamment la centrale de l'INSA. Oui, et bien d'autres, je crois, qui sont en travaux, mais de dimension assez importante parce qu'il a dit que c'est des gros équipements qu'on est en train de changer. Cela arrive périodiquement et que c'est la période justement
indiqué pour changer. Et quand ça arrive, j'ai l'impression que ces capacités que produisent ces centrales sont un peu au point mort jusqu'à ce qu'on finisse. Bref, il n'y a pas assez d'explications, pas assez de communication. C'est toujours le point faible encore de EDG. On continue de lancer notre invite au directeur général DDG, M. Laïsekou Kamara, pour venir répondre aux interrogations des Guinéens, notamment dans cette émission. Voilà. Ce n'est pas du tout un tribunal, mais nous vous y invitons, M. le directeur général. Allez-y, cabinet pour clore. Aboubacar, de manière générale, on est face à une double incapacitation, c'est-à-dire que vous avez à la fois... Incapacitation? Oui, à la fois des manifestants qui sont violents, une sorte de militarisation de ces manifestations-là, la police qui fait dans la violence. C'est pourquoi il faut aller vers une forme de gestion plus tolérante des manifs, à la fois la gestion, mais aussi la manière de déployer ces manifestations. Moi, je pense que c'est aussi un message qui s'adresse à la société civile, notamment, qui devrait aider, travailler à cela, à faire en sorte qu'une culture des manifestations non violentes s'instaure en République de Guinée. Et je pense que la société civile peut y faire quelque chose, cabinet. Vous pouvez être certain que si on arrête de militariser les manifestations, qu'on autorise les manifs et que l'on contrôle, on aura une gestion plus fiable en y employant des unités plus spécialisées. Non, mais pourquoi j'ai dit cela, cabinet? Parce que la société civile, elle est bien placée pour parler aux deux camps, à la fois à l'État, à travers ses services d'intervention, la police, la gendarmerie et l'armée, mais aussi aux populations de quelques bords qu'elles puissent être. C'est important. La société civile peut jouer un rôle à cet effet, cabinet. Je suis parfaitement d'accord avec vous qu'il faut restaurer. Malheureusement, on en a presque plus. La société civile. Aboubacar, il faut restaurer le dialogue civilo-militaire. Très bien. On a tenté ici dans ce pays en mettant en place la police de proximité et d'autres entités, d'autres initiatives, mais ça n'a pas marché. Encore une fois, je vous assure qu'il revient à l'État principalement de gérer de manière fiable et non militaire les manifestations en autorisant dans un premier temps. Et ça, il le faut. Si vous n'autorisez pas les manifs, vous ne pouvez pas les encadrer. Tous les jours, les gens vont être amenés à recourir à la violence, comme ce qui s'est passé à Dubreka. Et on en aura tous les jours, sous les bras. Et sciemment, et on ne pourra pas les gérer parce que les unités qu'on déploie ne sont pas du tout spécialisées, mais je vous assure, moi j'en ai jamais entendu parler. Pour autant, on nous parle tellement de formation en faveur des forces de défense et de sécurité en ce qui concerne le maintien d'ordre. Rarement ces derniers temps, moi j'en ai entendu parler de formation spécialisée. Je suis d'accord. Rarement. Depuis 2 ans, moi j'en ai pas du tout entendu, on peut me rectifier là-dessus. Alors que les manifs, vous voyez, on est aujourd'hui dans une forme, ces formes de revendication-là sont propres en réalité au régime démocratique. Voyez, donc il faut, non mais c'est ça. C'est à travers le monde. Mais justement, il faut les accepter. Tous les pays sont devenus difficiles à gouverner. Parce que les crises, elles sont multiformes. Absolument. Pour le moment, et aucun pays n'est épargné. Pour le moment, nous ici, nous n'avons pas la montée de discours xénophobes ou autres formes de discours comme on peut l'entendre ailleurs. Effectivement. Il faut faire attention. Il faut complètement. On est en démocrature. Bien. Allez, oui, pour en terminer. Il y a eu des acquis par rapport à ce que vous venez de dire. Il y a eu des sensibilisations, beaucoup de programmes, par exemple, de démocratie sans violence. C'est un programme démocratie sans violence. Boynette intelligente. Très bien. Qui travaille avec les civils et les militaires pour gérer les manifestations. Et ça a beaucoup marché, mais très avec Kali. Kali, très actif. Ce programme est complètement remis en cause. Ça n'existe plus aujourd'hui. Les gens sont sur le terrain. Non, pas ça. Le fait que les manifs sont interdites, donc l'ordre est donné de tout réprimer. Bien. On ne peut pas parler de pacification dans les manifestations. Allez. Malheureusement encore. Bien. Allez, sans transition, Talibé.